Lumière, c'est bon? La lumière, c'est tout bon, Rachel. Bon, allez, J'ai mis vas-y, record, roule. j'ai mis record, hein. On est là. La lumière, c'est Ah, tout c'est bon, tout bon? Rachel. C'est tout bon. La lumière, les micros, Bon. le casque, tout, la position dans Oui, la oui, chaise, oui, oui, la oui, oui, chemise oui, à tout va fleurs, le bien. maquillage, tout ça. C'est la Yes! dernière de la saison. On va Eh revenir, oui. bien évidemment, vous inquiétez pas. Première émission, je crois que c'est le jeudi, je ne me mets pas de bêtises, jeudi 9 septembre. Ça, c'est pour le retour Bien. de l'émission. Là, c'est la toute dernière. Voilà, vous vous inscrivez sur Jeudi 9 radioscoop.com. Le septembre. principe restera le même. Et tout l'été, le formulaire est ouvert. Sur radioscoop.com, rubrique horoscope, tout en bas, vous avez le formulaire. Vous pouvez aussi appeler Radioscoop pour vous inscrire. Tout est possible, les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des personnes pour cette voyance, pour ces conseils avec Rachel. Comment ça va, Rachel? Mais ça va très bien, mon cher Adrien, et toi? Mais ça va super bien, super bien. Bon, J'ai mis une chemise qui peut alors, te faire plaisir parce que je sais tu que t'aimes bien la c'est bien, couleur, tout ça, c'est c'est magnifique. Hawaï, c'est la méthode Ho'oponopono. C'est bien, c'est génial, Voilà. c'est génial. C'est c'est Euh, c'est 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 le soleil. voilà. Non, je voulais dire que pendant qu'il y aura pas d'émission Oui, pendant il y tout aura l'été, l'horoscope, moi, il y aura l'horoscope, bien sûr, sur Radioscoop, bien sûr. mais moi, je vous ferai en live des voyances directes, c'est-à-dire, vous savez, je vais vous faire 3 tirages, vous choisissez un tirage, vous posez votre question, vous obtenez votre réponse. Je vous en ferai tout au long de l'été, comme ça nous permettra de rester en contact et puis vous, ça vous permettra d'attendre. On peut y aller, Eh Adrien, ben c'est quand tu parti. veux. Première personne pour cette voyance et ses conseils de Rachel. Et je rappelle le principe, forcément, il y en a qui s'inscrivent sur radioscoop.com, il y en a qui franchissent le pas, qui sont sélectionnés par Julie et on fixe le rendez-vous avec Rachel et moi. Et ça peut Mmh. aussi vous concerner, vous, les histoires des uns, des autres, l'expérience, les conseils de Rachel peuvent aussi vous servir à vous. C'est une émission aussi pour ceux qui la regardent et pas que pour ceux et celles qui interviennent pendant l'émission. Tout comme Céline. Bonsoir Céline. Bonjour, Bienvenue Céline. Bonjour Céline, comment merci. allez-vous? Bien, Super, merci. super, c'est très bien. Allez, on attaque. Vos Oui. chiffres, vos nombres, il m'en faut 6 s'il Euh, vous plaît. 6, Allons-y. alors, oui, 5, 12, 26, 30 et 1. Et encore un autre, s'il vous plaît. Encore un autre, 8, Et le 8, le 5, la persévérance, le 12, le pendu, situation bloquée, 6 et 2, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement, 30, le contact, le 1, l'événement nouveau, la bonne nouvelle, 5, persévérance encore. Non, c'est pas 5, c'est 8. 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Donc, quelque chose qui vous bloque actuellement avec le 12, qui vous fait patienter, qui vous demande du temps avec le 5, nécessité d'agir 26 et nécessité d'agir le 8, c'est pareil, mais le 26, c'est l'excellence, c'est-à-dire que c'est un chiffre suprême qui vous donne la possibilité d'utiliser vos capacités à fond, si vous avez d'accord. confiance en vous. D'accord? Donc par 2 Ouais. fois cette nécessité d'agir pour obtenir le 1, le renouveau, le 3, le contact ou la bonne connexion. Alors quelle est votre question, Céline? Alors moi, c'était au niveau professionnel, savoir comment ça va se Oui, passer. Ouais, savoir. d'accord. C'est-à-dire, vous avez du travail actuellement ou pas? Oui, oui, je suis en poste et en fait, je souhaite me diriger dans le domaine spirituel, bien-être, et je cherche Oui, quelle formation faire. d'accord. En gros. C'est-à-dire faire du yoga, faire du Non, est-ce que je fais reiki, faire de du magnétisme d'accord. Et ça, ou vous avez alors des formations comme ça avec Pôle emploi? ça, non, je pense pas. Non, je crois Ah pas. oui, non, je pense pas non plus. Bon, Non. alors donc dans quelle est-ce que vous allez vous lancer dans cette direction-là? Voilà. Est-ce que vous allez réussir à aller jusqu'au bout de ce cursus? Déjà, vous Voilà. devez quand même déjà avoir une idée de ce que vous avez envie de pratiquer. Oui, je pense que c'est soigner les personnes avec les mains et puis Avec après peut-être avec les avec les mains cristaux, les plantes, et oui, avec le cœur? Oui, le alors cœur. déjà vous êtes interpellé par le magnétisme humain, c'est déjà ça.
Oui, Donc vous n'allez pas vous égarer dans d'autres directions. C'est cet axe-là qui vous intéresse. oui, C'est ça? OK. oui. Donc actuellement, vous savez magnétiser? Vous sentez que vous avez les mains qui bouillonnent? Vous sentez que vous Oui, avez, je le de sens. Après, l'énergie moi, dans je les me mains suis qui veulent formée. sortir? Ouais, je me suis Mmh. formée au Reiki, mais j'utilise pas forcément. Bon, alors on y va. Allez, j'y vais. Déstabilisation et promesse de paix et d'équilibre. Alors ça peut vouloir dire déstabilisation. Je vous montre la tour effondrée. Promesse de paix et d'équilibre. Vous allez quitter un climat qui vous déçoit, qui vous Mmh. déstabilise pour aller vers justement un climat très rassurant, rassérénant et paisible. Donc il va se passer un changement. Il va y avoir un changement sur la deuxième moitié de l'année. Donc la deuxième moitié de l'année, on la commence là avec le mois de juillet. Alors on y D'accord. va. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc vous vous êtes formé comment? Vous avez lu, vous avez eu quelqu'un qui vous a montré les Euh, bases? Comment ça s'est pour le passé au départ? Reiki, le 3, Reiki, oui, 4, j'ai eu 5, une formation, 6, oui. 7, 8. Après, je lis Oui, le beaucoup. Reiki, mais pour le magnétisme. Non, j'ai 1, rien 2, fait de 3. spécial. Rien fait de spécial. Vous sentez simplement, vous avez l'intime conviction qu'avec avec ce que vous ressentez dans vos mains, vous pouvez faire quelque chose. Oui. C'est ça? Vous l'avez appliqué déjà? Sur des gens, Euh, sur des humains, je sur le des f- animaux, sur des pierres, Non. sur Enfin, je non? le fais un peu 2, 3, sur 4, moi et 5, sur ma fille, mais 7, 8. c'est tout. D'accord. Donc vous en êtes au balbutiement, en fait. Vous n'avez pas déjà un petit parcours personnel. Vous n'avez pas ça derrière Non, vous. non, non. D'accord, OK, OK. Alors, patience, patience, patience. Patience, Hmm. patience, patience, déstabilisation, le diable. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez essuyé un gros échec? Vous avez eu une grosse contrariété? Hmm. Bah non, j'ai eu ma fille entre-temps, mais Dans D'accord, dans je le sais pas. travail, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a Non. demandé, qui vous a ralenti, freiné? Parce que là, j'ai des cartes comme ça. J'ai Ah, la roue de vie qui est arrêtée, on vous demande de patienter, ouais. on vous demande encore de patienter. Il y a un entretien, une discussion, il y a le diable, donc ça peut être soit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, ou soit quelqu'un qui vous cherche des noises et ça vous Ah, déstabilise. Tout ça, vous ne l'avez pas vécu? non, pas forcément. Après, où je suis, on me propose de racheter le magasin, mais ça m'intéresse pas forcément. C'est ça qui vous intéresse pas. Vous êtes dans quoi? Dans les fleurs? Dans quoi vous êtes? Magasin bio. Magasin bio. Ouais. Bon, racheter le magasin peut-être pas, mais vous êtes déjà dans une atmosphère, qui prédispose à ce genre Oui, d'activité. oui, oui. Et pourtant, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce magasin. Qu'est-ce qui va pas? Ils vont fermer? Ils travaillent pas? Je sais. Ouais, c'est léger, quoi. Mais il n'y a pas de question de Oui, non, fermeture. il y a un truc. Il y a pas de question de fermeture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le diable. Ouais. On vous demande de freiner, de ralentir. On vous demande de ne pas vous embarquer dans une, formation que vous allez prendre à votre charge comme ça, tête Ah, d'accord. basse. Allez-y doucement, Mhm. faites très attention. Vous avez déjà localisé des je sais pas, des organismes ou peut-être des particuliers qui peuvent vous donner des cours? Non, pas encore. D'accord, OK. Bon, redonnez-moi encore un chiffre, s'il vous plaît. C'est pas évident du tout. Encore. Le 13. 1, 2, 3 et un 4. Les choses vont bouger, vous allez décoller. 1, 2, 3 et un 4. Votre vie va s'éclairer. 1, 2, 3 et un 4. Bonne nouvelle. Bon, alors écoutez, je pense qu'il faut absolument pas que vous fonctionniez en faisant une confiance aveugle à quelqu'un qui va vous dire: «Moi, je vais vous apprendre le magnétisme». D'accord. D'accord? Ok. Mm. Déjà, vous me dites que vous lisez beaucoup, c'est le moment de lire énormément, d'accord? D'accord. Achetez des Mm. bouquins sur Mesmer, achetez des bouquins sur la radiesthésie, achetez des bouquins Mm. sur tout ce qui touche au magnétisme et commencez Mm. à faire votre propre, D'accord. éducation, d'accord? Mm. En tête à tête avec vous-même et en tête à tête avec vos ressentis et D'accord. commencez à vous entraîner avec des Ouais. pendules, avec des baguettes, de D'accord. radiesthésie, avec vos mains,
sur de l'eau, sur des tissus, sur des plantes, Ouais, sur des animaux, sur des gens. d'accord. D'accord? Oui, Et apprenez la théorie. La théorie qui est d'accord. pas très compliquée en fait, c'est parce que c'est de l'amour. C'est de l'amour que vous donnez que vous avez dans les doigts, Oui. qui sort Mmh. par l'extrémité des doigts, Mmh. l'infime extrémité de la peau des mains, et c'est de l'amour que vous Mmh. donnez. Donc, Oui. familiarisez-vous avec ça et expérimentez-le par vous-même. D'accord? Parce que j'ai l'impression là, avec les cartes que vous avez ici, que vous Mmh. pourriez tomber, je sais pas, dans un système où on pourrait vous faire croire beaucoup de choses et ne pas vous apporter Ah, grand-chose. d'accord. OK. Vous êtes engagé déjà quelque part? Non, non, pas du tout. D'accord. Je pense pas qu'il faille acheter cette boutique, Ouais. en tous Vous les voyez cas. qu'elle ferme, vous? D'accord? Oui. Comment? Non, je disais, vous voyez que ça ferme? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de caché. Je Ah, pense qu'il y a quelque chose d'accord. qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne Ouais. va pas. Je pense qu'il ne faut pas acheter cette boutique. Si vraiment vous avez envie de monter un truc bio, allez-y, Mmh. mais vous le faites Ouais. vous-même. Prenez un Ouais, petit ouais, d'accord. local, vous commencez petit, un petit local avec des produits bio, vous vous lancez là-dedans toute seule, oui. Mmh. D'accord. Comme pour le magnétisme, toute seule, oui. Mais ne passez pas Ouais. par l'intermédiaire de qui que ce soit, parce que j'ai l'impression que là, Ah, vous allez perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. d'accord, d'accord. Mmh. OK. OK? Oui. Là, pour l'instant, vous continuez à bosser dans cette boutique ou vous allez vous Oui. arrêter? Non, non, je suis en poste. Vous êtes en poste. Alors, ma Ouais. foi, je dirais, écoutez, pour l'instant, continuez à bosser, ne vous précipitez pas et essayez Oui. d'acquérir par vous-même cette science, cette, D'accord. ces possibilités-là et à les développer par vous-même. D'accord? Mmh. Redonnez-moi un chiffre, s'il vous plaît. 14. 4 et un 5. Promesse de paix et d'équilibre. 1, 2, 3, 4 et un 5. La force, les ailes de la force vont écraser le dragon, c'est-à-dire que vous allez dominer vos problèmes. 1, Mmh. 2, 3, 4 et un 5. Décision importante à prendre. 1, 2, 3, 4 et un 5. L'amour. 1, 2, 3, 4 et un 5. Vous avez un choix à faire sur le plan affectif. Vous avez Non. une décision à prendre sur le plan affectif. Est-ce qu'il y a une décision à Affectif, prendre sur non. un autre plan? Non. Non. Affectif, non. Non. Donc la décision à prendre actuellement, c'est est-ce que vous vous lancez ou pas dans le magnétisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui? 1, Oui. 2, 3, 4 et un 5. Alors moi je vous dirais oui, lancez-vous là-dedans parce que de toute façon, si cette activité vous interpelle, vous parle, vous appelle, Mmh. Mmh. c'est que vous devez y aller. C'est que c'est en vous, D'ac c'est que vous êtes un canal, Ouais. vous Mmh. vous ressentez Oui. cet appel. Donc il faut tout faire pour le faire, mais il faut tout faire pour le faire bien. Oui. Donc étudiez par vous-même, d'accord? Vous allez sur Oui. internet, vous allez à la Fnac, vous allez, chez De Ouais. Citre, j'en sais rien, peu importe. Vous cherchez des Mmh. bouquins, vous vous plongez dedans et vous faites beaucoup d'exercices et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez dans les mains D'accord. et Oui. c'est très parlant, c'est très parlant. Vous allez très vite vous en D'accord. rendre compte, surtout avec les pendules et la baguette les baguettes de radiesthésie et à D'accord. partir de là, évoluer toute seule et à partir de là, si vous évoluez toute seule, vous allez pouvoir effectivement vous diriger vers cette activité-là et la vivre sainement. D'accord. D'accord? Mmh. OK. Voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est en fait marcher seul. Oui, je comprends. D'accord. D'accord? Marcher seul. Mmh. Ne vous embarquez pas dans un groupe, ne vous embarquez Oui. pas dans un processus ou je sais pas, une formation, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà D'accord. et Mmh. n'achetez pas le magasin non plus. D'accord. Voilà, Céline. Bon, bah, merci beaucoup. Oui, mais vos capacités à vous, oui, pas celles des autres, Mmh. les vôtres. D'accord. D'accord? Mmh. Oui. Voilà Céline, prenez soin de vous. Merci Céline. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci, à très bientôt. Bon Merci à vous. courage pour la suite. À Tenez-nous au Merci. bientôt. courant, bien évidemment. Merci, oui. À Merci bientôt. Céline. Au revoir, merci. À Bonnes très bientôt. vacances. Bonnes Bonnes vacances. vacances. Bonnes vacances, oui. Oui, bonnes vacances. La suite de Merci à l'émission, vous. bien évidemment, avant de poursuivre avec Sandrine, je vous rappelle le principe de l'émission, la voyance, les conseils de Rachel, vous vous inscrivez. Le formulaire est sur radioscoop.com, la rubrique horoscope. Vous y allez, vous remplissez le formulaire.
tout l'été, c'est possible de le remplir et on prendra des personnes pour la première émission de la rentrée 2021-2022, la nouvelle saison. Notre rendez-vous ne va Mhm. pas partir, ça c'est plutôt cool. On va faire une petite pause parce qu'on se met en pause de vacances. Enfin, c'est normal, hein, c'est normal, Rachel, quand même, de se mettre en mode vacances. Oui, moi je suis là et je continue. Je travaille. J'ai plein de choses à faire. Donc, oui, 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 on se met un petit bien peu sûr. de vacances, on souffle, Pour tout ceux le monde, qui, même pour ceux vous, qui veulent se même ceux faire. qui Voilà. sont, qui nous regardent, ils Oui, vont oui, oui, forcément ça aussi c'est partir en chacun son vacances. truc. Et, Chacun son mais truc. le C'est formulaire chacun est son toujours truc. ouvert sur radioscoop.com et Mhm. dans l'onglet horoscope. On va accueillir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bienvenue Sandrine. Bonsoir Merci. Sandrine, comment Oh, allez-vous? Ça va? ça va bien. Merci et Bon, vous? eh ben écoutez, nous ça roule, tout va bien. Allez, on vous écoute Sandrine, vos chiffres et vos nombres s'il vous plaît, sans réfléchir. Entre combien et combien? Sans Pas limite, ce que vous d'importance. voulez, dans n'importe Sans quelle limite. chronologie. Le 12, le 22, le 1. Il en faut combien, Oui, pardon? encore 3 s'il vous plaît. Le 5, le 15 et le 40. Le 5, le 15 et le 40. Ok, le 12, la situation est bloquée. Le Ah, pendu. 2 et 2, 4. Patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Le 1, l'événement nouveau. Le 5, la persévérance. Le 15, le diable. Et le 40, ah. encore une fois, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Donc, vous l'avez 2 fois. Mais il y a le diable ici. Et il y a le 12. Le diable qui vous contrarie, qui vous bloque et qui génère ce 12, cette situation qui n'avance pas. Qu'est-ce qui vous contrarie ici, Sandrine? En fait, j'ai eu un gros changement professionnel, mais qui a été voulu, hein. Donc, j'ai démissionné d'un travail qui se passait assez mal, où j'étais depuis une dizaine d'années. Là, j'ai retrouvé un autre travail et j'ai monté en fait une auto-entreprise en fait, donc dans du service pour les PME, qui commence à démarrer tout doucement. Après, ce qui peut me contrarier, c'est que ce que j'ai trouvé aujourd'hui, je suis tombée sur, enfin, comment dire, un gérant assez compliqué, on va dire. Voilà, tout simplement. Après, Ouais. je peine à démarrer mon activité, mais après, voilà, il faut que j'arrive à allier beaucoup de choses entre le quotidien, entre mon travail aujourd'hui, qui est quelque part pour payer mes factures en attendant de pouvoir démarrer mon entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu dans le flou, ou comment dire. Voilà, il faut que ça démarre et Ouais. moi, voilà. Oui. Vous êtes en stand-by. Vous êtes en stand-by entre 2 situations et vous voulez savoir si la situation vers laquelle vous voulez vous destiner va être Ouais. opérationnelle et rentable. C'est ça? Ouais, j'ai mené beaucoup. Ouais, voilà, oui, j'ai mené beaucoup de choses en un an. Donc ça m'a demandé beaucoup Ouais. d'énergie et là j'avoue que je suis arrivée au bout, je suis très contente, hein, il y a eu un aboutissement. Mais ouais, voilà, Ouais. il y a une perte d'énergie, il y a un doute et puis voilà. Bon, écoutez, le doute, il faut le faire taire. Il faut écouter simplement ce que vous ressentez, il faut écouter le cœur. Donc votre cœur à vous, il a envie d'aller dans cette direction-là ou pas? Il le sent? Oui, oui, bien sûr. Oui, Bon, oui, 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 alors on y enfin oui, va. oui. On va regarder. C'est tout ce qui compte. Décision importante. La famille, le clan, le groupe uni. Donc il y a une grande décision effectivement. La grande décision, ça va être quoi? D'arrêter votre boulot pour pouvoir vous lancer à fond dans ce que vous voulez faire? Oui, mais pas avant un moment, je pense, pas avant une grosse année. Voilà. Après, D'accord. j'envisage à la rentrée de réduire mon temps de travail. D'accord, d'accord, progressivement, c'est bien, c'est sage. Oui, 1, 2 ouais. et 1, 3. Quelque chose qui pèse sur vos épaules. Oui, vous avez ramé un maximum. 1, 2, 3 et 1, 4. La main du destin va vous donner l'étoile couronnée. Excellent. Le 1, la main du destin vous donne l'étoile, la couronne et les deniers. C'est encore des possibilités, des opportunités qui vont vous être tendues. Le 5, 1, 2, 3, 4 et un 5. La paix, la sérénité, la campagne. Vous habitez la campagne? 1, 2, 3, Oui, 4, plus ou moins. 5, 5, 5 et un 6. Déstabilisation. Et le 4, 1, 2, 3 et un 4. Vous voulez partir? Vous voulez quitter un endroit? Vous avez envie c'est l'ancien boulot que vous avez envie de lâcher?
Non, 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 j'ai quitté mon ancien travail où je suis restée 10 ans. Et non, Oui, là, j'ai retrouvé quelque chose comment dire, professionnellement peut me correspondre, mais en gestion et management, c'est très particulier. Donc d'accord. pour moi, c'est Ça veut quelque dire quoi? chose C'est très particulier. il y Oui, a, du manque de respect, des changements ah, d'humeur, mais ça, c'est gérable hein, par rapport à ce que j'ai connu. Après, pour moi, quelque part, c'est un ouais. tremplin. Je ne resterai pas des années là-bas. Oui, c'est-à-dire que pour vous, c'est un sas. Vous passez Oui, par là parce que vous avez l'intention d'évoluer dans un autre sens, mais oui, qui va dans cette mouvance malgré tout. Bon, pour vous, oui, vous ça reste savez que dans c'est la une étape. continuité. Ça reste dans la Voilà. continuité de Vous ce que je savez que vais c'est faire après. Mm, absolument, absolument. Donc effectivement, il y a des opportunités importantes qui vont arriver. Il y a une promesse de paix. Pas tout de suite. Il faut laisser passer du temps. Il faut laisser passer 3 temps. Nous sommes en juillet, août, septembre, octobre. À partir de la fin de l'année, je pense qu'en fin d'année, effectivement, ah oui, vous allez avoir des opportunités, des choses qui vont se s'ouvrir, des situations, peut-être des gens que vous allez rencontrer, je ne sais pas, qui vont vous permettre d'avancer et de bien avancer dans la direction que vous avez choisie. Donc effectivement, d'accord, c'est une trajectoire qui vous emmène dans la bonne direction. d'accord. Bon, j'avais pas, enfin, D'accord? j'ai eu des doutes il y a 2, 3 mois effectivement en me demandant si j'avais raison d'aller au bout du projet. Je l'ai fait. Après aujourd'hui, oui, je sais que l'idée est bonne et il y a matière, mais il faut simplement un peu de temps. Voilà. Et D'accord. Donc puis que moi cette, oui, pardon, oui, cette et puis que moi activité, j'appréhende. dites-moi. Pardon. Oui, non, je vous écoute. Non, et que vous appréhendez quoi? Non, non, c'est la façon de développer cette activité qui est un peu, voilà, qui est un peu aléatoire. Voilà, je fais un peu fonction du temps que j'ai, fonction de ce que je pense qui est bien ou pas, ou des rendez-vous que j'ai, etc. Voilà, ça reste de la découverte encore pour l'instant. Oui, c'est la découverte et c'est l'instinct aussi. Qu'est-ce que c'est comme activité? C'est du service administratif au PME, mais voilà. D'accord, donc en fait, c'est commercial. Il faut que vous vous Oui, c'est fassiez commercial. connaître auprès Oui, des petites et moyennes entreprises et que vous leur proposiez votre service, tout à vos fait. services. Oui, Donc ça, c'est un travail de mailing, c'est un travail de contact, c'est un travail mécanique au départ qui va après oui, générer des contrats, des oui, demandes. Bon, c'est ça. écoutez, moi je vous dis oui, allez-y. Allez-y, doucement mais sûrement. Et c'est très bien pensé d'avoir dit, dans un premier temps, je vais limiter un peu mon activité salariée et je vais me donner un petit peu de temps pour lancer mon activité indépendante. Et puis après, justement, la deuxième activité remplacera progressivement la première. Oui, moi je vous Ouais, dis oui. d'accord. C'est un Bon, bon créneau. bon. Voilà. Faut juste que je sois un petit peu patiente. Oui, oui, parce il y a tout un travail. C'est comme avoir un potager. Avant de récolter, il faut planter, il faut piquer, il faut mettre des tuteurs, des machins. Il y a tout un travail préliminaire avant de pouvoir récolter quelque chose, avant que vous puissiez avoir des contrats de société qui vous donnent des responsabilités de travail à faire pour eux. Il va falloir que vous contactiez tous ces gens, que vous leur vendiez Ouais. votre produit, etc. Donc, c'est Mm. tout ce travail-là qui est long. Ça, vous l'avez Oui. envisagé? Vous avez commencé à le programmer? Oui, 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 oui. J'ai même eu, j'ai déjà un client. Oui, 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 oui. Mhm. Bon, très bien. Si vous avez déjà Oui, des bons contacts, eh bien, c'est bien. Continuez oui, dans cette démarche. Ça va marcher. En fin d'année, vous allez voir que vous aurez des signes avant-coureurs qui vont vous montrer que ça fonctionne et que ça peut fonctionner encore mieux. d'accord. Bon, il va très bien. D'accord? Super. Oui. Voilà, Sandrine. Merci Merci Sandrine. Rachel. Au Merci. boulot. Merci Merci, à bon vous. courage, Bonne tenez-nous au journée et courant vous bonnes aussi. vacances. À vous aussi, Merci. merci. Au À revoir. très À bientôt. bientôt. Au revoir. À très bientôt. L'horoscope de Alors, je l'été est disponible sur radioscoop.com. Il y a eu une émission spéciale, c'était fin juin, c'était le dimanche 27 juin. L'horoscope de l'été j'ai signe par ramassé une signe. carte. On va ramasser une carte.
L'horoscope signe par signe est disponible sur radioscoop.com en version écrite et aussi en version audio. Vous pouvez directement le trouver sur l'application et le site, et aussi en podcast, bien évidemment, sur la page Facebook Ouais. de Rachel et sur le YouTube de Rachel, bien évidemment. Et Connecté. sur le YouTube de Rachel, il y a le montage avec tout le son, etc. pour tous les signes. Je ne sais pas si vous l'avez, vous. Vous l'avez pas, vous. Non, il est sur ton YouTube. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'est pas sur le site de Scoop. Il n'est pas sur le site de Ce Scoop, mais sur le site de montage-là. Scoop, vous avez tout Non. l'horoscope de l'été, L'émission, signe vous par avez signe, l'émission et on a toute intégrale. l'émission. Voilà. Vous avez Exactement. Et en plus, l'émission on a sur le l'audio. site de Scoop et vous avez le texte. Et sur mon YouTube à moi, j'ai fait un montage spécial pour vous où il y a tout le déroulé du grand horoscope d'été. On va accueillir Sonia. Bonsoir Sonia. Allô Sonia? Alors, Sonia. Sonia, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on vous Bienvenue entend. Sonia. Bonsoir. Super. Ça va? Oui, ça va, merci, et vous? Bon, très bien, super, ça roule, tout va très bien. Alors on y va Sonia, donnez-moi s'il vous plaît des chiffres, des nombres. On va commencer Oui, par alors analyser ça. Allez-y. 2, 12, 26, Ouais, oui, 42, oui, 51, 66. 51 et 66. 2 projets en sommeil qui va se concrétiser. 12 le pendu, situation bloquée. 6 et 2, 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 42, 4 et 2, 6, fragilité. 5 et 1, 6, fragilité encore. Et 6 et 6, 12, situation bloquée. Il y a un truc qui coince au maximum. Il y a 2 fois la fragilité, 2 fois le pendu, quelque chose qui vous bloque. Nécessité pour vous d'agir avec patience le 2. Alors, dans quelle situation vous êtes là? Vous êtes dans une impasse? Vous êtes, dites-moi, expliquez-moi un petit peu. En fait, je me sens ces derniers temps, disons, un peu tourmentée. Je me pose beaucoup de questions, notamment par Ouais. rapport à mes relations avec mes amis, essentiellement. Un petit peu les collègues, Mhm. mais c'est vraiment plutôt vie perso qui me tracasse, disons. Voilà, ouais, pour résumer, c'est un peu ça le contexte aujourd'hui. Oui, vous êtes peut-être en train de commencer à aborder une transition. Vous êtes peut-être en train de passer à autre chose. Vous êtes en train Ouais, peut-être de effectivement, prendre conscience de certaines choses. C'est ouais, ça? ouais, Peut-être que vous en avez fini avec certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Ça veut dire que ça a occupé une certaine partie de votre temps, une certaine partie de votre vie, et que vous arrivez au bout et que maintenant vous avez besoin d'autre chose. Donc là, vous faites un bilan et vous essayez de savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient plus, ce que vous voulez et dans quelle direction il faut aller. Ça peut vouloir dire que vous vous éloignez de certaines personnes, c'est ça? C'est ce que vous ressentez? Bah, depuis le début d'année, je cherche vraiment à définir un peu ma place et puis à Ouais. peut-être mieux identifier un peu mes liens avec les gens qui m'entourent. Voilà. Donc je pense que vous arrivez à une échéance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se terminent, mais il ne faut pas vivre ça comme un échec, il ne faut pas vivre ça comme une souffrance. Ça veut dire que vous vous êtes nourri d'une situation et que maintenant cette situation ne vous nourrit plus. Elle vous apporte plus suffisamment d'éléments qui vous apportent satisfaction. Et vous sentez que vous devez apporter de la nouveauté dans votre évolution, dans votre progression. Donc, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. La situation est bloquée, ça vous fragilise parce que ça vous inquiète. Mais en fait, vous ne devriez pas vous inquiéter. Vous ne devriez pas vous inquiéter parce que justement, vous sentez que ça bouge. Vous sentez que ça doit bouger. Vous sentez qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous sentir mieux. Et si vous agissez dans ce feeling, dans cette sensation-là, vous allez obtenir mieux, vous allez obtenir plus. Parce que l'univers ne nous met pas dans des situations comme ça pour nous enfoncer et nous frustrer et nous dire qu'on a raté quelque chose. Il nous met dans une situation comme ça pour nous forcer à découvrir en nous des capacités, des possibilités, des portes qui vont nous permettre de grandir.
OK? Donc là, vous êtes en pleine mutation. Vous êtes Ouais. en pleine, c'est une étape intermédiaire. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que vous allez trouver Ouais, les bonnes réponses? C'est ça? ouais, c'est En ça. Et principe, est-ce que je oui, vais parce trouver que les si bonnes vous en... réponses? Est-ce que je vais m'apaiser, du coup, disons, être en accord avec, Mhm. avec moi-même, finalement, et puis avec ce qui se passe autour de moi, quoi. D'accord. OK. En principe, vous devez trouver vos réponses. Parce que si vous en êtes arrivé à ce stade-là, c'est que vous avez le moyen de trouver les réponses. Donc là, il faut vous laisser aller. Ça, c'est le miracle du lâcher-prise. Il faut lâcher. Il faut laisser aller les choses et ressentir. C'est pas la logique, comme je le dis à chaque fois. C'est pas la logique, c'est le cœur. C'est l'intelligence du cœur, les neurones du cœur qui doivent travailler. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vous écouter, vous. Mhm. Il y a la sagesse ou l'habitude ou la sécurité ou la zone de confort. Et puis, il y a ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, ce qui vous incite à sortir de votre zone de confort. Et là, il faut fonctionner à l'instinct. OK? Ok. Pression psychologique et tout effondré. Vous faites pas une déprime quand même? Non, non. Non, non. Vous en êtes pas là? Non, non, j'en D'accord. suis pas là. OK. D'accord. Il y a quelqu'un qui vous a contrarié? Oui. D'accord, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir. Alors, Sonia, le 1, le 2. Le diable, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2. C'est sur le plan affectif? L'amour. Je verrais deux choses. 1, 2, Déjà, je 3, me suis 4, séparée de l'an 5, dernier, 6, l'été dernier. 7, 8. Changement radical, oui. 2, 3, 4, Où 5 et 1, effectivement, 6. c'était pas La paix, forcément. la sérénité. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. La réussite. 6 et 6, 12. 1, 2 et 1, 3. Et je pense que vous avez fait un grand ménage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est ça? Il y a eu une déception. Vous avez pris des décisions, des dispositions radicales par rapport à ces déceptions-là. C'est ça? Vous vous êtes éloigné de quelqu'un? Ouais. Oui, oui. Est-ce que Oui. c'est à cause de ça qu'actuellement vous êtes mal et que vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est Oui. ça? Oui, oui. D'accord, nous y sommes alors, c'est ça. Oui, vous avez bien fait. Parce que là, visiblement, ce changement-là, il va générer la corne d'abondance, c'est-à-dire le fruit, la concrétisation de quelque chose qui vous convient. Il va générer la réussite, il va générer l'amour dans les flammes et il va générer la paix et la sérénité. Donc, je pense que de toute façon, il y a à la base de cet inconfort quelqu'un qui n'a pas été réglo, quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et vous avez pris des dispositions qui étaient justifiées. Ok. Donc j'ai été déçue, je me suis éloignée de cette personne et c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Aujourd'hui, C'est ce qu'il fallait ça me faire fait et encore vous me allez... poser des questions, Alors, mais ça va aller mieux. voilà, tout à fait. Aujourd'hui, c'est encore sensible, la cicatrice est encore douloureuse, et vous essayez de peut-être votre ego qui essaye de vous de vous mettre en lumière certaines anciennes situations pour essayer de vous faire regretter peut-être des choses qui étaient bonnes avec cette personne. Moi, je pense que il faut laisser passer 2 temps, c'est-à-dire nous sommes en juillet, c'est-à-dire l'été. Juillet, août, septembre. À partir de septembre, octobre, vous allez vous rendre compte que vous avez très bien fait. À partir de la rentrée de septembre, vous allez vous rendre compte que cette séparation-là vous libère, vous permet d'être vous-même, d'aller vers des situations de vie beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus satisfaisantes. Et il y a même une histoire d'amour ici flamboyante avant la fin de l'année. Ok. D'accord? Qu'est-ce que vous ressentez? Un regret par rapport à cet homme ou pas? Alors là, on parle de mon ex, du coup, ou de la personne dont je me suis éloignée. Alors, Parce que qui est la personne deux... Deux choses différentes. C'est ça? La C'est personne deux choses dont vous différentes. vous êtes éloigné, qu'est-ce que Ouais. c'est? C'est qui cette personne? C'est quoi? Un ami. Un ami.
Donc vous êtes rendu compte que cet ami, il était de mauvais conseils. Il était toxique. Non, non, il n'était pas toxique. Il m'a déçu. Il m'a déçu, mais non, non, il n'est pas toxique du tout. Alors, il vous a déçu pourquoi? En fait, j'ai eu l'impression que notre relation était complètement déséquilibrée. Je me suis beaucoup confiée à lui et au moment où lui aurait pu se confier à moi, il n'en a rien été, quoi. Donc, je l'ai un peu mal pris dans le sens où voilà, je pense être quelqu'un d'ouvert à qui on peut se confier, etc. Et d'autant plus avec mes amis. Et donc là, que ça n'ait pas été le cas avec lui, ça m'avait déçu, ouais. Ça m'avait blessée. Ça vous a vexé, en fait. Parce que vous lui avez Oui. fait confiance et vous vous êt montré à nu. Vous Mm. avez dit des choses que vous ne dites pas à tout le monde. Et lui, quand il s'est trouvé dans une situation inconfortable, il vous a pas fait partager cette confiance-là. Il a pas été chercher avec vous des réponses. Il n'a pas été chercher avec vous un réconfort. C'est ça? Et vous Ouais, l'avez ouais, mal c'est ça. vécu. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas eu un quiproquo au niveau de ce que vous ressentiez l'un pour l'autre avec cet ami? Est-ce Non. que c'était vraiment de l'amitié? Oui, Vous êtes sûr de ça? D'accord. oui. C'était pas autre chose qui était en mutation là aussi? Est-ce que Non, c'est non, ce pas que du vous tout. étiez pas du tout? Mm. D'accord. Donc je reviens à ce que je dis. Quelqu'un qui vous a déçu et quelqu'un dont vous vous êtes, éloigné, vous avez encore des doutes et vous aurez la confirmation que vous avez bien fait d'aller vers la nouveauté, d'aller vers une situation nouvelle qui va vous apporter alors, plein de choses très belles, je vous dis l'amour, la corne d'abondance, des résultats concrets, la réussite et surtout une sérénité dans la tête. Mm. OK? Ok. Est-ce que ça vous répond? Ouais, ouais, effectivement, c'est ce que j'attends, la sérénité, là. Voilà. Alors ne bousculez rien, ne vous bousculez pas. Soyez très bienveillante avec vous-même. Ne vous faites pas le reproche d'être dans cet état, d'insatisfaction ou de recherche. C'est normal. Vous êtes en train de chercher des signes qui vont vous montrer dans quelle direction il faut aller. Donc ayez confiance, parlez avec l'univers, dites ce que vous avez à dire, demandez ce que vous avez à demander, lâchez prise complètement et vous allez voir qu'après l'été, vous allez tout à fait être bien dans votre peau et savoir exactement ce que vous voulez. Ok. Et ça, du coup, c'est valable OK? également au niveau pro ou c'est vraiment en Oui, lien avec parce ce qu'on vient de qu'on se voit dire? qu'il y a je pense qu'il y a sur le plan amical, cette hésitation n'en sera plus du tout une. Il y aura absolument plus d'ambiguïté à ce niveau-là. Sur le plan professionnel et même sur le plan affectif, vous allez vers des horizons nouveaux. Donc, si vous attendez, je ne sais pas, qu'une situation se décante sur le plan du travail, vous allez avancer, les portes vont s'ouvrir. Ça va commencer à fonctionner. Parce que vous allez être vous-même, parce que vous allez être en harmonie avec vos propres énergies. Ok. D'accord? Donc pour l'instant, je dirais lâchez prise. Reposez-vous, profitez du soleil, faites des choses que vous aimez, faites-vous du bien, accordez-vous des récompenses, faites le bilan de tout ce que vous avez été capable de faire et repassez au crayon fort tout ce que vous avez été capable de bien faire pour avoir une bonne estime de vous-même et non pas un syndrome d'imposteur qui va vous donner le sentiment que vous n'êtes pas capable de faire grand-chose. Donc reconstruisez-vous, réparez-vous et je pense que tout l'été va vous permettre de vous réparer. Ok. Super. OK? Mm. Voilà Sonia. Ça marche. Eh ben, merci Rachel. Merci Merci Sonia. à vous. Bonnes Merci vacances à vous deux. Sonia. Bonnes vacances. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Au Merci revoir. Rachel. Merci Sonia, revoir. pardon, et merci à Rachel Merci. aussi pour tous les bons conseils. Oui, merci à toi. Le radioscoop.com, c'est le rendez-vous pour tout l'été pour avoir l'horoscope de l'été, mais aussi l'horoscope signe par signe dans la rubrique horoscope. Parce que l'horoscope reste toujours là tous les matins entre 6h et 10h. Et vous avez aussi le formulaire pour vous inscrire pour les prochaines voyances. Et aussi, tout en bas, il y a le site de Rachel, rachel-conseil avec s.fr et le numéro de Rachel
qui est toujours disponible tous les jours sauf le matin. C'est bien ça, Rachel? Ah oui, absolument. 06 Tous les jours 26 l'après-midi. 86 77 21 et il apparaît juste en bas à gauche tout au long de la vidéo. Voilà. L'après-midi et le soir même très tard. Aucun problème. On va accueillir Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Fanny. Vous allez bien? Très très bien et très heureuse de vous avoir en ligne. Sincèrement. Merci. Nous aussi. Bienvenue. Nous aussi. Nous sommes très heureux de vous avoir, Fanny. Très fiers. Alors, on y va, ma belle Fanny. Des chiffres, des nombres. On vous écoute. Des chiffres Et des combien nombres. vous en voulez 6. 5, Ouais. 2, 2, 11, 11, 18, 18, 12 12 et 56. et 56. Alors, 5 persévérance, 2 projets en sommeil qui va se concrétiser. Le 11, la force. Le 18, le doute, la lune, l'incertitude pour le moment. Une phase de doute qui vous bloque. Le 12, situation bloquée. Et il y a le 11, la force. Donc, visiblement, vous avez peut-être une petite hésitation actuelle, le 18, le 12. Mais avec un petit peu de patience, la persévérance, le 5, vous allez obtenir la force, la force, la force, la force et le projet en sommeil qui va éclore. Quelle est votre question, Fanny? Alors, moi aussi, je me suis réparée, mais je me questionne sur ma vie sentimentale. Je suis mariée, je m'interroge sur la continuité de ce mariage qui, Ouais. voilà, depuis des années. Et je ressens un besoin de changement. Et c'est marrant, enfin, ça correspond tout à fait à ce que vous avez dit, même géographiquement. Enfin, voilà, j'ai un projet, je me sens en force, effectivement, avec un projet Pour de renaître. changer des choses, mais je me questionne à savoir si c'est judicieux, si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Enfin voilà, c'est une phase de questionnement. Vous arrivez à un Ça correspond tournant. à ce que vous dites. Vous arrivez à Voilà, tout à fait. Voilà, vous arrivez à un grand tournant. Vous avez usé toutes vos cartouches sur une autre vibration, sur une autre époque où vous avez aimé, vécu, travaillé, fait des tas de choses. Et là, vous avez le sentiment d'arriver à la fin de vos cartouches. Bon. Cet homme avec qui vous êtes marié, vous l'aimez ou pas? De moins en moins. Est-ce qu'il y a en vous le besoin de fonctionner sans lui? Oui. D'accord. Besoin de solitude. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est conscient dans votre tête. C'est clair, c'est précis. Quand il n'est pas là, il vous manque pas. Clair. Voilà. D'accord. Alors, si c'est mais il y a toujours du respect, très peu de culpabilité. Oui, il y a combien? Il y a 20 ans, il y a combien de vies communes? Ouais, 25, 30 ans presque. Voilà, d'accord, 30 ans. 30 ans, c'est énorme. On change pas de vie après 30 ans de cohabitation. Même s'il y a eu des bas, très bas et des hauts, on change pas de vie comme ça en claquant des doigts. On change pas de costume comme ça aussi vite. Donc il faut effectivement se préparer. Mais en même temps, quand le moment est venu de muer, quand le moment est venu de se transformer, il n'y a rien qui arrête. Donc ça, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez les prémices, de cette métamorphose. C'est ce que vous êtes en train de ressentir. Donc la question, voilà. La motivation, l'espoir et tout, c'est le désir. Où vais-je et comment j'y vais, voilà. Voilà, d'accord. Donc si le désir est là, c'est que le moteur est déjà en train de ronfler. C'est que vous êtes en train vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur, vous faites ronfler le moteur et vous allez vous décider à passer la première vitesse et à démarrer. Alors, donnez-moi, les chiffres, je les ai, je coupe. Fanny, événement nouveau, bonne nouvelle. La famille, le clan, des enfants qui sont grands? Oui, qui est grand.
Indépendant. qui est grand, qui est indépendant, donc pas de souci à ce niveau-là. Et effectivement, la nouvelle étoile. Libre comme l'air. Oui, voilà. Parfait. Parfait. La nouvelle étoile, c'est une nouvelle trajectoire. C'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle voie. Donc effectivement, il y a de la nouveauté dans l'air. Et de la bonne nouveauté. Alors, 1, 2, 3, 4 et un 5. Promesse de paix et d'équilibre. 1 et un 2. Les ailes de la force écrasent le dragon. Vous allez dominer ce qui vous étrangle. Je vois plus rien. Le 11. C'est le 11 ou le 12? Je vois plus rien, moi, sans mes lunettes. C'est adapté. Le 11. Dominer ce qui m'étrangle. Voilà. Le 11, ça c'est votre carte à vous, l'étoile de la femme. Le 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Situation bloquée, voilà. Vous êtes dans le cloître ou vous êtes dans un marais. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. C'est ralenti, c'est freiné, vous savez pas. 1, 2 et un 3. Chauve-souris, il y a eu des déceptions. Il vous a déçu, cet homme. Pas souvent. Franchement, pas souvent. Qu'est-ce que c'est que cette déception, alors? C'est quoi, cette chauve-souris? Chose cachée, c'est quoi? C'est le fait que vous ayez, vous, de votre côté, d'autres aspirations et qu'il n'en fasse pas partie? Oui. C'est ça? 6 et 5, 11. Situation blessée. C'est ça qui... Voilà. C'est le fait d'avoir envie de fonctionner sans lui qui vous gêne. Parce que vous n'avez pas de reproche à lui faire. Non. Il a été réglo. Il a été réglo. Mais vous, ça vous suffit pas. Ça vous suffit plus. Et c'est le fait d'avoir des perspectives où il n'apparaît pas qui vous gêne terriblement, qui vous culpabilise et qui vous empêche d'entériner, qui vous empêche de mettre en place des choses qui vous emmènent ailleurs. C'est ça? Totalement. Voilà. C'est ça. Alors, situation bloquée. Ça, c'est votre carte à vous. On nous dit que vous allez écraser le dragon et trouver la paix et l'équilibre. Il faut que vous réussissiez à franchir cette roue de vie qui est arrêtée. C'est vous, ça, l'étoile de la femme et la roue de vie ici. La situation est bloquée pour le moment et ça vous gêne terriblement. Moralement, vous vous sentez pas honnête vis-à-vis de lui. Alors, donnez-moi encore un chiffre. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. L'ange gardien. Ah ben voilà, il faut l'appeler. Il faut appeler votre ange, il faut lui parler, il va vous aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La paix, la sérénité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et les plaisirs. C'est-à-dire que le parcours que vous faites actuellement avec lui ne vous procure plus l'étincelle, ne vous procure plus le plaisir nécessaire à vous donner envie de continuer à ses côtés. C'est ça? Totalement. Voilà. Vous avez voilà. pas conclu. J'ai compris. J'ai compris. Alors, ça veut dire quoi? L'ange gardien, la campagne, la paix et les plaisirs. Ça veut dire que, bon, vous avez passé un certain temps ensemble, 30 ans. C'est toute une vie. Mais vous pouvez vous quitter, mais sans vous quitter. Vous pouvez envisager, vous, peut-être d'avoir des projets à vous, sans l'offenser à lui, et continuer à réaliser votre tâche. Parce qu'en fait, on est tous là pour ça. On a tous une feuille de route. On a tous une tâche à accomplir. Et il y a des moments, des tournants ou des carrefours, où justement des étapes où des chemins se séparent. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec lui et ne plus jamais le voir, ou ça ne veut pas dire que vous allez divorcer si vous êtes marié, ou ça ne veut pas dire que vous allez vous haïr. Ça veut dire que, en pleine conscience, vous allez établir le fait que maintenant vous avez envie de fonctionner de telle et telle manière, sans lui faire aucun reproche. Mais il me le dit, hein, il me dit, mais t'as changé. Et oui, j'ai changé. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui se transforme et que vous ne contrôlez pas. C'est quelque chose qui s'impose à vous.
C'est quelque chose qui s'impose à vous. Donc, il faut en parler paisiblement avec lui, ne pas passer par une étape de reproche ou de rancœur ou de Non, malveillance. pas du tout, pas du tout. Essayez de... Voilà. Parce que peut-être que lui aussi, il est dans cette situation-là. Et peut-être qu'il ne le vit pas comme vous, ou peut-être qu'il le vit d'une façon plus ralentie. Et le fait que vous mettiez ça sur le tapis... Ouais, déstabilisé. Voilà. Et le fait que vous mettiez ça sur le tapis, que vous disiez, voilà, maintenant j'aimerais qu'on fasse ceci ou cela, qu'on fonctionne de telle et telle manière, parce que je voudrais envisager de faire, je sais pas, une formation ou partir travailler dans telle région, mais sans se haïr pour autant. Il faut que vous ayez cette intelligence-là et cette tête froide-là pour pouvoir vous permettre à vous de continuer à réaliser votre tâche. J'ai le sentiment que c'est possible pour moi, mais pas pour lui. Voilà. Alors, il faut commencer à en parler avec lui. Parce que peut-être que ça va être le déclic dans sa tête à lui. Peut-être que justement, ça va mettre des mots sur des ressentis qu'il n'arrive pas à nommer. J'ai commencé ce travail, tout doucement. Voilà. C'est pas simple. Tout doucement. Non, c'est pas simple. Ça veut pas... Est-ce que par hasard, vous voyez quelqu'un d'autre? Pas par hasard. Sur le plan affectif? Sur le plan affectif, non, le hasard n'existe pas. Sur le plan affectif? Oui. Ok. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous faire changer. Non, mais quelqu'un est venu me perturber. Quelqu'un est venu vous perturber, c'est-à-dire remettre en question votre équilibre. Oui. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer la route avec en tout bien, tout honneur, parce que ça veut dire que cet homme qui a tout remis en question, qui a posé les bonnes questions, ou qui a appuyé là où ça faisait mal, cet homme, il vous a permis d'être consciente de certains manques, de certaines lacunes. Mais ça ne veut pas dire que vous allez continuer la route avec lui. Lui, c'est un élément qui vous a été envoyé pour vous permettre de prendre conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à cette présence? Si quelque chose est envisageable ou pas du tout. Donnez-moi un chiffre. Le 3. 2 et un 3. L'amour. Vous êtes tombée amoureuse de lui? Un peu. 1, 2, 3. Le mouvement 1, 2, 3. La main du destin qui vous donne satisfaction. Fanny, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est tout planter pour quelqu'un. Non, ce ne sera pas le cas. Si vous devez, voilà, si vous vous remettez en question parce que vous avez rencontré quelqu'un et parce que la friction entre cette nouvelle personne et vous, ça a fait des étincelles qui ont fait que ça y est, dans votre tête, il y a des choses qui se sont éclairées, vous allez transformer les choses pour vous, mais pas pour quelqu'un. D'accord. Nous sommes d'accord. Ça me va très bien. Ça me va très bien comme ça. Alors, continuez. Continuez. Respectez votre instinct. Respectez ce que vous ressentez. Comme je le dis sans arrêt, le cœur, les neurones du cœur, l'intelligence du cœur. Je regarde tous les jours mon horoscope, Rachel. Le vôtre, uniquement le Merci. vôtre. Donc, merci beaucoup. Ça me parle très, merci très beaucoup. souvent, mais vraiment, même les mensuels. Alors, bien. Bon, merci. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est vous respecter. Parce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où le temps est encore plus précieux. Je ne vous dis pas que ça urge et que vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que maintenant, vous êtes arrivé à un moment de votre évolution où maintenant, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller vers vous. Va vers toi. Mes prévisions astrologiques 2020 ou 2021, je ne sais plus, c'était va vers toi. Il faut vous reconnaître à vous le droit d'exister comme vous êtes, le droit d'être ce que vous êtes. Oui, j'ai l'impression de renaître. D'accord? Oui, j'ai vraiment l'impression. Parce que vous êtes entré. C'est un nouveau karma. C'est un nouveau karma. C'est une nouvelle étape de votre karma. On dit que ces étapes de vie, correspondent à des vies antérieures. C'est-à-dire qu'on a autant d'étapes de vie qu'on a eu de vies antérieures. Et que, en fait, ces étapes de vie sont des échos de vie antérieure. Bon, ça, c'est discutable, c'est des thèses de médium, etc. J'entends. Mais vous entendez et vous ressentez.
vous êtes en train de passer à autre chose, donc pas de panique. Laissez venir, D'accord. respectez votre rythme, respectez-vous. Mais en aucun cas, ne tombez amoureuse d'un mec et ne plantez pas tout comme ça, comme on peut le faire à 20 ans, sur un coup de cœur. C'est pas ça. Non, c'est pas le Ce projet, hein. C'est choc, pas le projet, mais ça m'a voilà, questionnée. ce choc, cette météorite qui vous a heurté, de toute façon, cette météorite a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Vous continuer à vous apporter des énergies réciproques et vous allez vous réorganiser avec ou sans lui. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, de toute façon, ça va évoluer dans le bon sens. De toute façon, D'accord. ça va évoluer dans le bon sens. Ce qu'il faut maintenant, c'est que vous preniez en conscience et en considération le bien-être de chacun. C'est-à-dire qu'il est hors de question de faire de mal à qui que ce soit. Ah non, ça, c'est Donc, pas possible. avec votre compagnon, voilà, si vous voulez continuer d'une façon pérenne et sereine et durable, il faut que ça se fasse proprement. Donc, avec le compagnon de 30 ans, vous allez expliquer ce qui se passe. Vous vous connaissez suffisamment pour expliquer ce qui se passe. Avec cette nouvelle personne qui a éveillé en vous des énergies, des forces, des désirs, vous allez vous expliquer par rapport à cette personne sans exiger de prise de décision immédiate et vous allez faire confiance au destin qui est en train de vous emmener dans une nouvelle direction. Voilà ce que je pense. Eh bien, ça me va bien. Voilà ce que je pense, Fanny. C'est un Voilà, Fanny. Merci. Merci, Fanny. Et très bel été à tout le monde. Au revoir. Bel été, Merci, Fanny. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Fanny, pour cette dernière émission de la saison, cette voyance et ces conseils de Rachel. Tout va bien, Rachel? Oui, bien sûr, et toi? Ben oui, les poupous chez Nouna, ils vont bien? Ils ronflent. Ils ronflent. C'est nickel. C'est au sens propre comme au figuré. Radioscoop.com, je vous le répète, vous avez toutes les informations aussi en bas à gauche de votre écran. Radioscoop.com, la rubrique horoscope. Le formulaire reste ouvert tout l'été pour si vous avez besoin de la voyance, des conseils de Rachel. On revient à partir de septembre dans cette émission et nous allons accueillir Caroline. Bonsoir, Caroline. Oui, bonsoir. Caroline. Voilà. Caroline. Bienvenue, Bonsoir, Caroline. Rachel. Oui. Bonjour, Rachel. Caroline. Ça va? Alors, oui. Ça va. Merci. Et vous? Oui, ça va, très mal. Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors on va regarder, on va essayer de voir ce qui se passe. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, le 5, le 1, le 33, le 15, le 26 et le 11. Et le 11. Caroline. Oui. Caroline. Oui. 5, persévérance. Le 1, l'événement nouveau, la bonne nouvelle. 3 et 3, 6, fragilité. C'est ce que vous ressentez là actuellement. Oui, tout à fait. Le 15, on vous a trahi. On vous a fait un sale coup là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'il y a eu? C'est sur le plan affectif? Oui, tout à fait, oui. Oui. Et puis voilà. là, donc, si c'est pour ma maman donc on veut placer en EHPAD, quoi, et que je n'accepte pas. Ouais. Voilà. Et il faut pas. Il faut même pas discuter. 26, 6 et 2, 8, nécessité d'agir. Et le 11, la force. Qui est-ce qui veut placer votre maman en EHPAD? Vos frères et sœurs? Oui, voilà. Et puis mon mari, quoi. Votre mari aussi? Après, parce que c'est-à-dire qu'elle a l'Alzheimer, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué, quoi. Elle est consciente encore ou pas du tout? Elle est dans son monde actuellement ou pas du tout? Elle est un petit peu dans son monde, oui. Oui. Tant qu'elle est encore avec vous, gardez-la. Oui. Tant qu'elle est encore avec vous, dans sa tête, tant qu'elle vous reconnaît, tant qu'elle est... C'est terrible cette situation-là, parce que la mettre en EHPAD, c'est... Moi, je peux pas. Mais il y a des voilà. Ah non, mais c'est affreux parce que vous allez garder cette culpabilité d'avoir mis votre mère là-bas, parce que une fois qu'elle sera là-bas, elle va pas y rester très longtemps. Oui. Et alors vous allez garder cette plaie ouverte, vous allez garder ce reproche au fond de vous. Votre mari, il est dur, il peut pas comprendre que vous puissiez garder votre mère avec vous pendant quelque temps, parce que ça va pas durer des lustres. Oui, vous savez vous avez une... Non.
Non, ça, je vous le dirai pas. Parce que ça, je peux absolument, jamais. C'est un code déontologique Jamais, pour je moi. peux Je pas, ne donne d'accord. jamais la date d'une mort. Oui. Mais de toute façon, si vous vous retrouvez devant cette situation-là et que votre âme est en train de hurler, de vous dire Ouais, non, ne fais pas exactement. ça, c'est qu'il faut C'est pas le ça. faire. C'est qu'il faut pas le faire. Oui, mais Donc, comment je peux résister? écoutez votre âme. Eh ben, il faut résister et dire non à votre mari. Vous habitez une maison, Ouais. vous habitez un tout petit Une appartement, maison, vous oui. habitez comment? Une maison, Dans oui. cette maison, il n'y a pas un endroit où vous pouvez mettre votre maman? Il n'y a pas une Bah, si, chambre, il si, n'y a si, pas si, une si, pièce, si, même à si. l'extérieur? Il y a une Eh ben pièce, alors, eh ben ouais. alors, Ouais. eh ben alors, eh ben alors, vous l'installez dans cette pièce, vous demandez à votre médecin de vous prescrire les aides d'infirmiers, d'infirmières qui vont venir Ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. C'est pris en charge, il n'y a pas de problème. Et au moins, vous êtes là. Et au moins, vous, demain, quand ça y est, quand elle va basculer de l'autre côté, du côté irréversible, et qu'elle saura plus où elle est, même si là, vous la mettez en EHPAD, je veux dire, elle n'aura plus aucune notion Bien de sûr, votre réalité. bien Donc, sûr. à partir de là, vous pourrez la mettre l'âme en paix dans D'accord, cet oui, établissement. Et si elle doit partir à ce moment-là, elle partira et vous serez toutes les deux en paix. Elle sera en paix et d'accord. vous serez en paix. Parce Et que le si vous fait la que mettez maintenant à ouais, contre-cœur, oui, et j'accepte pas, dites-moi. c'est vrai que je pleure. Est-ce que donc je sais pourquoi que je moi ma question c'est pourquoi donc j'arrive pas à la mettre en EHPAD? Parce que votre Pourquoi? âme sait. Parce que Elle votre sait? âme sait ce qui va se passer. Elle sait que si vous la mettez dans cet état-là en EHPAD, elle va Ça prendre m'ira bien. conscience de là où elle est, elle va être dans une souffrance et une angoisse terrible, Oui, et ça va la précipiter ailleurs, et, oui. et votre âme le sait. Et votre âme vous demande de réagir parce que là-haut, on vous observe. Bah On oui, vous mais observe. comment je peux Comment faire? va-t-elle réagir? Eh ben, vous dites à votre mari, écoute, cette maison, elle vous appartient à tous les deux? Oui, tout à fait. D'accord. Tout Je à suis fait. ici autant que chez toi. Sa mère, à lui, Ouais. qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a collée en EHPAD? Non, elle est toujours dans sa maison. Bon. Alors écoute, on ne sait pas comment ta mère sera demain, je lui souhaite le meilleur, mais on ne sait pas comment elle sera demain. Aujourd'hui, c'est ma mère qui est en détresse. Ok, cette maison, elle est à toi et à moi sur le même, sur une à égalité, à part égale. Alors Oui. maintenant, j'ai besoin d'aider ma mère, d'accord? Ouais. Parce que c'est ma mère, parce que j'en ai qu'une, et que si je fais Tout pas à ça fait. maintenant, je pourrai plus me regarder dans un miroir après. Voilà, c'est ça, exactement. J'arrive plus à vivre. J'arrive plus, je dors pas. Voilà. Alors arrêtez de Je souffrir, pleure. Caroline. Arrêtez de souffrir et parlez à votre mari. Qu'est-ce qu'il a? Il est violent, il est bête et Non, mais discipliné, il est pas violent, non, il mais il s'emporte. s'emporte et puis Bon, il est alors il impulsif, quoi. s'emporte. Eh ben, écoutez, il s'emporte, il est impulsif, mais il faut lui dire, ça ne changera pas ta vie. Tu vas continuer à fonctionner comme tu fonctionnes d'habitude. Elle va pas quitter sa chambre. Il y a des infirmières qui vont venir s'occuper d'elle. Tu la verras même pas. Oui, Mais le moi, problème, c'est que ça tu le me bloque. respectes. Voilà, c'est que ça Ça bloque, le bloque quoi. de C'est que quoi? ça le bloque parce qu'il peut pas sortir, on peut plus sortir, il y a beaucoup de choses, quoi. Voilà, Mais c'est non, ça. parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui la garde. Vous pouvez demander, je vous dis, à ces infirmières de la garder. Vous pouvez vous Ouais. absenter, faire des tas de choses. Vous pouvez vous organiser. Ouais. Ne faites pas ça. Ne vous Ouais. forcez pas à faire ça, parce que vous allez vous plomber l'existence. Oui. D'accord? Ça veut dire que votre maman, vous allez la bâcler et la mettre dans cette Oui. EHPAD. Et vous aussi, vous allez vous mettre dans cette EHPAD psychologiquement. C'est D'accord? ça. Vous ne Ça, vous le j'accepte pardonnerez pas. pas. Vous ne vous le pardonnerez Ouais. pas. Non, vous avez votre vie à continuer, la vie continue, vous avez encore des choses à faire. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Oui, j'ai un petit peu des Eh ben petits. alors, vous avez encore des tas de choses à faire. Vous êtes nécessaire. Si, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes nécessaire à quelque chose. Donc maintenant, il Oui, faut mais là, parler je en me tête à sens tête avec plus, votre mari. je me sens plus utile, je me sens plus, non, pas, Pourquoi plus non. utile? Par rapport à qui? Bah non, Par parce rapport que à je dis qui? donc, pour moi, donc, de la mettre là-bas, c'est comme si j'avais pas accompli, enfin, si je l'abandonne, quoi. Oui, C'est ça, quoi. Je l'abandonne, complètement. c'est tout. C'est la SPA. Vous Ouais, mettez c'est votre ça. chien à la SPA, vous mettez votre mère à l'EHPAD. Et j'arrive pas à le supporter, j'arrive C'est très lourd. Non, ben vous le Ouais, supporterez pas. D'accord? Donc, il ouais, faut parler avec votre mari. Il faut dire maintenant, si tu m'aimes, si tu me respectes, il faut que maintenant tu le prouves.
Maintenant, j'ai Vous besoin pensez qu'il qu'il soit va dire oui? compréhensif. Oui, Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. oui, On va regarder avec les cartes. Justement, oui, il faut lui dire, mais je vais pas te demander de changer de vie, je vais pas te demander de t'occuper d'elle, je te demanderai rien à son sujet. C'est moi qui oui, gère ça et tu ne t'en apercevras pas. Il faut le secouer là, oui, d'accord? oui, Sinon, il va se retrouver avec une femme brisée. Il oui, faut le lui dire. Sinon, tu vas te retrouver avec une femme complètement brisée et dépressive jusqu'à la fin de ta vie. oui, c'est Et je ça. t'en voudrais en plus, parce que je garderais une rancœur contre toi. Parce Eh qu'à ben chaque oui, je sais fois ça. que je penserai à ma mère, je me dirais, je l'ai mise là-bas à cause de toi. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, Ah il faut oui, parler avec votre mari. La situation est bloquée pour le moment et pourtant la main du destin va vous donner satisfaction. C'est le moment de parler à votre ange, Caroline. oh, bah, je C'est lui le parle tout le moment. temps qu'il débloque, mais Alors, il j'essaye va de le travailler. débloquer. Parlez-lui. Parlez à votre ange, parlez à l'univers la nuit. Dites, il faut que mon Oui, mari accepte que je garde ma mère. Et parlez à votre mari. N'ayez pas oui, peur de lui. bien sûr. D'accord? Alors, Oui, 1, 2, 3, 4 et un 5. La bonne nouvelle, le 1. La discussion, voilà, c'est nécessaire d'avoir une discussion saine. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Carte bleue, vous êtes la première à la tirer aujourd'hui. Carte bleue, oui, agissez, agissez, les éléments vont suivre. Agissez, les bonnes forces vont vous escorter, ils vont vous permettre d'accomplir cette bonne action, parce que c'est une bonne action et qu'il faut le oui, faire. D'accord? Alors, d'accord. appelez les bonnes forces, elles vont vous aider. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Vous êtes complètement perturbé. C'est trop lourd à porter Oh là. pour vous. Ah ouais, Vous bah, vous en, oui, vous c'est en ça. relèverez pas. Vous vous Non, en même relèverez je dis pas. des fois, je préfère me mourir que. 1, Ouais, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Changement radical. Et le 11 à la fin. 1 et un 2. Réussite. Bon, écoutez, avec oui, votre foi, avec votre sincérité, avec votre amour en bandoulière, vous oui, allez calmement affronter votre mari, sans guerre, en lui disant, écoute, ta mère, pour l'instant, elle va bien et tant mieux, mais tu sais pas comment ça va tourner. Dans quelque temps, peut-être que pour elle aussi, on aura besoin de faire quelque chose. Donc ouais. aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de ça. Et si tu me respectes, aujourd'hui, tu me donnes feu vert, parce que je ne te perturberai pas. Il faut parler. Caroline, Ouais, mais des fois c'est dur en parler, ouais. oui, mais écoutez, c'est maintenant ou jamais, hein. Parce que Oui, je sais, si vous lui lâchez la main, vous la perdez. je sais, D'accord? je sais. Ouais, Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Là en haut, ils vous regardent tous, ils sont tous à la balustrade, ils regardent tous en bas et ils veulent voir comment vous allez réagir. Bien ou mal. d'accord, Vous allez réagir d'accord. proprement en vous battant, en disant voilà, moi c'est ma mère, je l'aime, il est hors de question que je la laisse mourir comme ça dans un mouroir sans moi. Ou est-ce que vous allez vous taire et laisser faire les choses? Et si vous choisissez ce qui vous parle, ils vont vous aider là-haut. Ils vont vous envoyer les énergies. Ouais. Ils vont m'aider. OK? Ils Ils vont vont vous m'aider, aider. non, mais c'est vrai. Oui, Ils vont vous aider. N'en doutez oui, pas une seconde. oui. Mais des Appelez-les. fois c'est. Agissez pour le Oui, bien. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Je vous le garantis. d'accord, merci. D'accord? N'acceptez D'accord, pas de merci. vous laisser écraser comme ça. D'accord? Oui, Ne finissez d'accord. pas comme ça. Ne finissez pas comme ça. OK? Oui, d'accord, Allez, merci. Merci Rachel. confiance. Merci. À Bon bientôt. courage, À Caroline. bientôt, Au Caroline. revoir, au revoir, merci. Au Bon À revoir. bientôt. courage. Merci, au revoir. À très Je vous en bientôt. prie. Au revoir, merci. La possibilité de gagner une voyance avec Rachel, c'est possible si vous vous inscrivez pendant cette voyance. Tout au long de l'émission, vous inscrivez sur la voyance, sur le site de Radio Scoop, la rubrique Horoscope, le formulaire, et vous vous inscrivez et on va tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit pendant l'émission. Ça sera à la fin et quasiment dernière ligne droite, les 20 dernières minutes pour participer à ce tirage au sort. On va continuer cette voyance et ses conseils avec Rachel, avec Nelly. Bonsoir Nelly. Nelly. Bienvenue Nelly. Bonjour Nelly. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien, merci et vous? Bon, merci. Nous, ça va très bien.
On est avec vous, c'est le principal. Alors, on vous écoute, Nelly. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, vous m'en donnez 6. Alors, le 28. Le 28. Le 2. 2. Le 10. J'ai pas compris. Le 10. Le 10, après. Le 14. 14. Le 9. Le 9, et encore un. Et le 38. Le 38. 38. Oui, Ok. exactement. Tout à fait. Alors, 28, Nelly, la force. 2 projets en sommeil qui va se concrétiser. 10, la force, la maîtrise, encore une fois. 14, l'équilibre et la tempérance. 9, patience couronnée de succès. 38, 8, 9, 10, 11, la maîtrise. C'est pas mal. C'est pas mal, avec un peu de patience. L'équilibre, la force qui s'installe, qui se positionne, qui prend sa place pour durer. Quelle est votre question, Nelly? Alors, on a un projet en cours d'achat, justement. Et donc, je voulais savoir si c'est quelque chose qui allait aboutir, qu'elle allait donner quelque chose, en fait, à la fin. D'accord. Déjà, là, avec les chiffres, je vous dis oui. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer, doucement mais sûrement, pour durer. Déjà, les chiffres, je vous dis oui. Alors, on va voir. Vous êtes en train d'acheter quoi? Une maison, un terrain? Les deux. Les deux. Magnifique. Génial. Vous l'avez repéré? Vous savez quoi vous allez acheter? Super. Donc, vous avez une cible précise. Et maintenant, vous attendez quoi? Que les banques vous suivent? Vous attendez quoi? Vous en êtes à quel niveau? Alors, quel niveau? Oui, les banques nous suivent et c'est un projet aussi, en fait, de quelque chose qui est très, très ancien, qui est vraiment dans son jus. Et la question était surtout, est-ce qu'il faut qu'on la rénove ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de la rénover ou pas? D'accord. D'accord, ok. Ok. Ou de repartir à zéro, je coupe. De refaire tout à neuf. L'amour et la déstabilisation. Bon, alors ce projet, à mon avis, il est quasiment acquis. Ok. Maintenant, le grand questionnement, c'est est-ce qu'on rénove la maison ou est-ce qu'on la reconstruit? C'est ça? C'est ça. Ou est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on la répare? C'est-à-dire qu'on garde son cachet, on garde son âme? Ou est-ce qu'on fait des trucs nouveaux, récents, avec du béton, des machins? C'est ça? Exactement. Ok, alors on y va. 8 et 2, 10. La bonne nouvelle. 1, 2. L'homme, c'est votre époux. Le 10, le bateau, oui, parce que si vous achetez cette maison, bien sûr, vous allez y habiter. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. C'est pas pour y habiter. C'est pas pour y habiter. Vous voulez l'acheter pour la revendre? Non? Voilà, exactement. D'accord, ok. Alors, le bateau, c'est quoi? Ça voudrait dire qu'une fois que vous l'aurez revendu, vous partirez ailleurs? Oui, ça peut être aussi, ça peut être le projet de partir ailleurs après. Oui, après avoir vendu. D'accord, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'amour, il y a beaucoup d'amour, c'est génial. 8, 9, 10, 11. 1 et 1, 2. Patience. Bon, déjà, vous vous aimez comme des fous. C'est très bien. Comme ça, vous coopérez, vous allez dans la même direction, vous marchez pas sur les pieds, vous avancez ensemble. Bon, alors, cette maison, il faut la rénover ou est-ce qu'il faut la réparer? Donnez-moi encore un chiffre. Le 12. 1, 2 et 1, 3. Fierté. 1, 2 et 1, 3. Le diable. 1, 2 et 1, 3. Question bête et méchante. Vous avez fait des devis? Combien ça coûte pour la rénover? Combien ça coûte pour la... Ah ben voilà. Si c'est une opération commerciale que vous voulez faire, bah ça va se jouer avec les chiffres. Tout simplement, vous allez demander combien il faut pour la retaper et combien il faut pour la mettre au goût du jour. Et vous allez vite faire la différence. Maintenant, cette maison, quand vous l'avez trouvée, elle vous a plu telle qu'elle était? Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aime justement rénover. Qui est spécial. Mais il y a énormément de choses. C'est ça. Énormément. Il y a énormément de choses, d'accord. Mais peut-être que cette maison, elle a une particularité parce qu'elle a justement tous ces détails qui sont à elle.
Est-ce C'est que ça, si exactement. vous la remettez au goût du jour, est-ce que vous n'allez pas en faire une, comment dire, ce qui se fait beaucoup maintenant là, les containers. Est-ce que vous Oui. n'allez pas en faire une maison container? C'est Mm, ça. Est-ce que vous allez garder une âme à cette maison en mm. respectant ses recoins, ses boiseries, ses pierres, etc. Ou est-ce que vous allez en faire un truc hyper efficace et carré? Mm. C'est la question. D'accord? Oui, Bon, moi je dis que si c'est juste une opération commerciale, c'est les chiffres qui doivent parler. Et vous la vendrez très bien. Fierté et pyramide. Donc c'est les chiffres qui doivent parler. Vous avez un budget pour faire cette démarche. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Donc il faut pas vous mettre en péril. Vous savez que vous pouvez aller jusqu'à une certaine limite. Ne vous mettez pas en péril. Si le fait de la rénover, ça vous coûte trop cher, faites attention. d'accord. Moi je dis que si cette maison elle vous a plu comme elle était, c'est qu'il faut la garder en l'état. D'accord. Si cette maison, vous êtes tombée amoureuse comme ça de son allure, de son charme, c'est qu'il faut il faut la respecter, il faut la laisser comme elle est, autant que faire se peut, évidemment, Oui, même bien s'il y a sûr. des travaux de réparation, d'accord? Mais en tous les cas, ce que je vois avec certitude, c'est qu'il y aura une très bonne vente, une vente qui apporte la fierté. Ce que je vois avec certitude, c'est que de toute façon, vous prendrez la bonne décision et qu'après, vous allez partir. D'accord. Une fois que vous aurez fait ces travaux et que vous aurez vendu cette maison, vous partirez. Voilà, D'accord. d'accord? Mm, mm. Je suis pas à votre place, je peux pas décider à votre place, Ah bah non, oui. mais moi j'entends, il faut la garder comme elle est. Ce que c'est même pas entendre, c'est dans mon ressenti, c'est il faut la garder comme elle est, il faut la préserver. Il faut la préserver avec sa beauté, D'accord. avec sa personnalité. Ah ouais, avec D'accord? ce qu'elle Si dégage. vous pouvez le faire. Mm. OK? D'accord. Mais vous la vendrez très bien. Ne vous inquiétez D'accord. pas. Ok. Voilà Bon. Nelly. Bah, merci beaucoup. À très bientôt, Merci à Nelly. vous. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au Bon revoir. courage pour la suite. Merci. Au revoir. Ouais, tout à fait. À bientôt. Dernière ligne droite pour gagner une voyance avec Rachel. C'est maintenant que ça se passe, radioscoop.com. Vous vous inscrivez sur le formulaire. En même temps, vous pouvez aller voir votre horoscope, signe par signe. Il y a aussi l'horoscope de l'été qui est disponible sur le site et l'application mobile Radioscoop. Et je redonne le site internet de Rachel, Rachel-conseil avec un S, et son numéro de téléphone, le 06 26 86 77 21, Rachel. Merci. Dernière Adrien. personne de cette dernière émission de la saison, c'est avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Rachel, bonsoir Adrien. Bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bah, très bien Kevin, et vous-même? Eh ben écoutez, très bien. Depuis qu'on peut rebouger un petit peu avec le déconfinement, oui. on en profite. Excellent, oui. Il faut bien en profiter de la profiter là vie. pour le moment. Exactement. Oui, absolument. Il faut bien en profiter là pendant Bienvenue l'été. Kevin. Ça fait plaisir Alors, de vous avoir au téléphone en tout cas. eh ben nous aussi, on est très heureux de vous avoir Kevin. Eh ben, Alors on y merci à va. vous. Des chiffres, des nombres s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas, il m'en faut 6. D'accord. Alors le 17, le 34, 17, 34, le 5, le 5, le 19, le 19, le 16 le 16 et encore un. et le 1. Et le 1, Kevin. 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de vos espérances. 34, 4 et 3, 7, triomphe. 5, persévérance, il faut attendre un peu. 19, le soleil. Le 16, la déception, quelque chose qui s'est écroulé. Mais il y a aussi le 1, le renouveau, la renaissance. Alors, si j'interprète les chiffres, il y a eu quelque chose qui vous a déçu, qui vous a ralenti. Et là, vous êtes en train de rebondir et d'aller vers quelque chose de nouveau qui amène la lumière, les étoiles et le triomphe. Quelle est votre question, Kevin? Alors, c'est au point de vue professionnel, j'aurais voulu savoir si je vais évoluer dans ma carrière professionnelle par la suite, sachant que je suis dans le médico-social. Donc, j'aurais voulu savoir si par la suite, vous voyez que je vais
évoluer dans ce domaine ou ailleurs, peut-être. Ou ailleurs. Est-ce qu'il y a eu sur votre chemin, dans votre parcours professionnel, un croche-pied là, quelque chose qui vous a fait trébucher? Eh bien, j'avais une expérience il y a déjà à peu près 2 ans. J'ai travaillé en structure et j'ai travaillé pendant 6 mois et j'étais obligée de retourner dans mon ancien lieu de travail parce que ça se passait pas forcément bien, le travail où j'étais. Donc, ça Vous m'avait aviez beaucoup choisi d'aller freiné, oui. ailleurs. Voilà. Voilà, vous aviez choisi d'aller ailleurs, ça s'est mal passé, vous êtes retourné dans l'ancienne boîte. Voilà, c'est ça. C'est ça? Et maintenant, vous êtes toujours dans l'ancienne boîte et vous voulez savoir si ça va Exactement. évoluer dans l'ancienne boîte ou ailleurs? Là où je suis actuellement, dans l'ancienne boîte où ça fait longtemps que je suis, donc là, je suis toujours chez eux. J'étais partie pendant 6 mois pour pouvoir avoir une autre expérience en structure, mais c'est là où ça s'était pas bien passé, donc je suis retournée dans mon ancienne structure. Ok. Alors, la patience et la passion. Donc, on vous demande de patienter parce que dans l'ancienne boîte, enfin votre boîte actuelle maintenant, il y a la possibilité d'évoluer. Il y a des postes que vous avez envie de. D'accord. Vous savez quel poste vous aimeriez vous voir attribuer. Il y a des possibilités. Ah oui, j'aimerais bien. Après, je peux faire une VAE, je peux évoluer pour faire des acquis d'expérience. Et un 8, c'est bien. Oui, le paramédical, le bâton d'esculape. Donc, oui, vous êtes dans les métiers paramédicaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Grand espoir couronné de succès. 1, 2, 3, 4 et un 5. Le bateau, ça va bouger. Vous n'allez pas rester comme vous êtes actuellement. 9 et un 10. Bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Pour l'instant, vous avez le sentiment de piétiner, de tourner en rond, de ne pas avancer. Et le 1, la carte bleue. Mais oui, vous allez évoluer. Oui, incontestablement, oui. Donc, on vous dit. Vous pensez dans combien de temps que vous. Moi, je pense que vous aurez des opportunités. Je pense que vous aurez des opportunités pour avancer sur le 2e semestre. Là, bon, on ne va pas compter l'été. Même si vous bossez cet été, vous allez finir votre parcours d'été. Vous avez des vacances en août? Vous avez quand les vacances? Oui, fin août, oui. D'accord. Bon, alors jusqu'aux vacances, fonctionnez normalement. Je pense qu'au retour des vacances, vous allez avoir des opportunités. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a des annonces internes? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce qu'il y a des demandes? Enfin, j'en sais rien. Vous ferez ce qu'il faut. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à évoluer parce qu'il y a la bonne nouvelle, il y a surtout la carte bleue. Il y a le grand espoir couronné de succès. Donc, effectivement, ça va aller dans le sens de ce que vous espérez. Le milieu médical, les choses vont bouger. Il y a juste une seule carte de piétinement, c'est une carte, c'est-à-dire nous sommes en juillet, donc juillet-août. Donc c'est pour ça que je vous dis à partir de septembre, entre septembre, octobre, novembre, décembre et janvier 2022, il va se passer beaucoup de choses. Attendez le retour de la rentrée, votre rentrée à vous, après vos vacances, et à partir de là, vous allez commencer à postuler, à faire ce qu'il faut, à faire des démarches, et ça va porter des fruits. Oui, vous allez évoluer et vous serez content parce que vous avez la carte bleue et vous avez le grand espoir. Je suis très motivée à évoluer justement. Donc après, j'aimerais bien rester en interne, justement comme on a plusieurs services. Donc j'aimerais évoluer pour être diplômée. Vous allez réussir à. Tout à fait. Vous allez avancer. Restez où vous êtes. D'accord, très bien. Et j'aurais voulu savoir, je ne sais pas si je peux vous reposer une petite question. Oui, Kevin, on va finir avec vous, Alors, bien je sûr. voudrais savoir, ma sœur, elle vient d'être diplômée, pareil aussi dans le médical. Et puis, j'aurais voulu savoir si elle va trouver tout de suite du travail ou pas. Comment elle s'appelle, votre sœur? Océane. Océane, c'est tout un programme. Vous pouvez me donner sa date de naissance ou ça vous gêne un petit peu? Elle est née au mois de juin. Au mois de juin. De quelle année? 97. 97, le jour où ça vous parle pas? Le 15. Allez, on y va, on va regarder sur Océane. Donc elle a été diplômée, ça y est?
Voilà, ça y C'est est, elle a fait, été c'est acquis. diplômée. Maintenant, Voilà, c'est acquis. est-ce qu'elle va trouver du boulot? Alors, la Voilà, c'est passion ça. déjà et les plaisirs, donc elle va pas rester inactive. Elle va pas Ouais. rester inactive. Là, elle veut prendre des vacances et commencer à bosser après, ou elle veut commencer à bosser tout de suite? Elle a 3, déjà, 4, elle a 5 et déjà un envoyé 6. à plusieurs Des endroits, candidatures. mais ils 1, répondent pas 2, 3, forcément. 4, 5 et un 6. Mauvais Parce que comme elle oiseau. était Pourtant, débutante, ils ouais. prennent pas Il forcément fait les 7, 7. Oui, débutants et c'est. mais il faut bien commencer quand même. Eh ben Il oui, fait voilà, 7, c'est 16, 6 ça. et un 7. Comme 1, dans toute 2, 3, profession. 4, 5, 6, 7, comme partout. Non, elle va trouver. Elle va trouver. Elle va trouver. Elle a la main du destin qui lui tend des opportunités. Elle a la pyramide pointée vers le haut, donc elle va se stabiliser durablement. Bon, il y a juste les mauvais Ouais. oiseaux. Écoutez, on laisse passer comme pour vous. On laisse passer l'été. On laisse passer D'accord. l'été. Mais votre sœur, elle va trouver un job où elle va s'incruster, où elle va se prendre racine et elle va prospérer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, bah super. Alors, c'est que des bonnes nouvelles. Faut juste C'est que patienter. des bonnes nouvelles pour vous. Voilà. Juste Bon, bah patienter. super. Voilà. Et après, vous mettez vos plans en action et vous y allez à Oui. fond. D'accord? D'accord. Eh ben, très Patience, bien. Voilà, Kevin. Kevin. Eh ben, c'est très Merci gentil à à vous. vous en tout cas. Et puis, bah, prenez bien soin de vous Merci. tous les deux. Et puis, bonne Merci. Merci beaucoup. continuation. Vous aussi. Merci, Bah, c'est bonnes Merci, vacances, gentil. passez un Kevin. bel été, À Kevin. bientôt. Merci. Bonnes vacances à tous les deux. À À bientôt. À très bientôt. bientôt. Merci. La voyance de Rachel, c'était la dernière émission de la saison. C'était un rendez-vous que vous pouvez revoir en replay sur les plateformes YouTube, la chaîne de Radio Scoop, la chaîne de Rachel aussi. Sur Facebook aussi, sur toutes les pages Facebook de Radio Scoop et celle de Rachel Radio Scoop, bien évidemment. Toutes les émissions sont disponibles en replay sur les réseaux sociaux. La fin de l'émission, c'est le tirage au sort. J'ai tiré au sort quelqu'un qui s'est inscrit pendant l'émission. Tirage au sort qui permet de faire gagner à 7 personnes une voyance avec Rachel. Et il faut contacter Rachel sur son numéro. Rachel, tu redonnes ton numéro? 06 26 86 77 21 tous les après-midi et le soir même très tard, 7 jours sur 7. Voilà. Et c'est Alors, qui a gagné? Marie-Pierre qui a gagné, qui est du 69. Marie-Pierre du 69 et son numéro de téléphone finit par 35. Et voilà, c'est noté. Merci beaucoup Rachel Parfait. pour tous ces conseils et cette Merci voyance à toi de cette saison. On Merci va se à toi pour cette retrouver aventure. Cette à la saison. rentrée, première semaine de Tu as dit je sais plus, tu as dit le 9, je crois. Le 9-9, je crois. Je ressors mon téléphone et c'est le 9, Il me je semble crois. que tu as dit le 9-9. Je viens tout de suite, septembre. Oui. C'est le jeudi 9 septembre 2021 qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux de Radio Scoop et ceux de Rachel pour cette voyance 2.0 avec vous. N'hésitez pas, le formulaire est ouvert tout l'été, radioscoop.com, rubrique horoscope tout en bas, il y a le formulaire. Le mot de la fin, il est pour toi, Rachel. Oui, alors tu m'avais dit qu'à partir de la rentrée, on pourrait écouter sur le site de Scoop les émissions, c'est ça? L'émission Qu'est-ce que tu m'avais dit? L'émission aussi de la voyance et des conseils de Rachel sera disponible en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, sur toutes les plateformes de podcast et ainsi sur le site internet de Radio Scoop. De Radio Scoop. Disponible non C'est seulement formidable. à la fois en vidéo et aussi à écouter en format podcast dans la voiture, à la maison, tranquillement. Génial. Donc en fait, en podcast, il y aura l'horoscope du matin, traditionnel, la tendance astro et l'émission du jeudi. Exactement. Et si Rachel a envie de faire les petites choses que je lui ai demandé, elle va. Il y aura d'autres choses peut-être au cours de la prochaine saison. Oui. Non, mais je vais. Là, je suis en train de terminer les prévisions 2022. Je suis en train de mettre le point final. Donc, je vais m'en occuper. Donc, pendant ces vacances, je suis là. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, tous les jours, l'après-midi, le soir, même très tard. Je vais vous faire plein de petits tirages de cartes pour qu'on soit ensemble pendant tout l'été, qu'on se quitte pas. Et puis, profitez de cet été. Profitez de cette liberté, de cet été. Prenez des forces. Aimez-vous et ayez confiance. Et ne vous faites aucun souci. Même si c'est très compliqué, ne vous faites aucun souci. Voilà. Je vous aime. Je vous dis à la rentrée et pendant tout l'été. Et soyez heureux.